Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Le regroupement des 4 caisses Desjardins reçoit un appui de 99 %, on peut dire un résultat presque unanime. Alors, pour nous en parler et aussi de parler de la suite de ce regroupement, des événements à venir, je reçois le directeur général de la Caisse Desjardins de la SAR, M. Marco Boucher. M. Boucher, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Boucher, parce que il faut en parler beaucoup. On a fait une émission ensemble le printemps dernier. C'était presque à l'état embryonnaire à ce moment-là. Et puis, il y avait des choses à faire. Il y avait quelque chose qui était fait déjà. Il en reste encore à faire aujourd'hui, mais je pense que le nœud, ça a été au mois de juin dernier où il y a eu deux rencontres, les 14 et 15 juin dernier, pour demander aux sociétaires s'ils étaient d'accord à un regroupement. Parce que vous m'aviez dit ici que si les actionnaires ou sociétaires ne sont pas d'accord, ça ne se ferait pas. D'accord à 99 %, c'est unanime ou presque. Est-ce que ça vous a surpris de ce résultat-là? Surpris, non, pas vraiment. Je pense que c'est plutôt un message des membres sociétaires à l'effet qu'ils étaient prêts. Donc, ils comprenaient bien les enjeux et qu'ils étaient prêts à procéder à un regroupement de leur institution en Abitibi-Ouest pour mieux pouvoir les servir dans le futur. Ce regroupement-là, M. Boucher, comment on peut expliquer? C'est venu comment? Parce que là, je sais qu'on en a parlé au mois d'avril dernier, mars ou avril dernier, mais j'aimerais qu'on revienne un peu aussi sur ça, parce que c'est quand même très important, un tel regroupement. Parce que les gens ont peur. On va en parler un petit peu plus tard, là, durant l'entrevue, mais les gens ont toujours peur. On n'aura pas le même service. Est-ce que je vais garder le même conseiller financier ou conseillère financière? On avait établi ça un peu. On va en revenir un petit peu plus tard durant l'émission. Mais les deux journées ou les deux soirées, 14 et 15 juin dernier, les gens, est-ce que l'ensemble, les gens qui étaient sur place, est-ce que vous êtes satisfait des gens qui étaient sur place? En ce sens que, est-ce que les gens ont répondu à votre appel? Je pense que oui, les gens ont répondu dans les différentes assemblées. Okay. Il y avait un niveau de présence là, qui variait selon les endroits. Il y avait 2 rencontres par soir dans chacun des secteurs. C'est sûr que, généralement aussi, qu'est-ce qui arrive quand les gens sont en accord avec quelque chose et sentent moins le besoin de prendre de leur temps et d'aller exprimer leur appui fort. C'est un fait. Et comme les résultats, je pense, en témoignent, les gens étaient vraiment prêts et favorables. Donc, même tous ceux qui se sont déplacés à 2 endroits, ça a été accepté à 100 %. C'est ça, on parle de la SAR et puis on parle de Caisse du Nord de l'Abitibi. Nord du lac Abitibi, secteur du Puy et du Nord, c'est ça. On parle de 101 personnes à 100 % à la SAR, la SAR, 133 personnes, 100 % Caisse du Sud de l'Abitibi-Ouest, il y avait 123 personnes à 97 % et la Caisse Royale-Roussillon de Macamic, Hautien-Nord, Tachereau, on parle de 73 personnes à 98 %. C'est représentatif? Oui, dans le contexte qu'on vient d'expliquer, là, où les gens sont en général favorables au projet. C'est ça qu'il y a, parce que quand on est favorable à quelque chose, souvent, on ne se déplace pas. On se dit, OK, moi, si ça fait mon affaire, ça ne donne rien d'aller là parce que, je vais aller, je sais ce qui va se passer, puis je suis d'accord avec ça. Les gens, habituellement, à présent, ce sont des gens qui ne sont pas d'accord ou qui posent des questions parce que c'est un peu, ce n'est pas clair pour eux autres. C'est ça. Il faut se rappeler, par contre, aussi, M. Lacasse, qu'on avait eu 2 semaines auparavant, des rencontres d'information dans chacun des secteurs pour répondre justement aux questions des gens et expliquer le projet. Donc, plusieurs questions avaient été aussi répondues 2 semaines avant la soirée de vote. On voulait pouvoir expliquer aux gens et leur permettre d'avoir une période de réflexion avant de se prononcer. Donc, et ce qu'ils ont fait là, le 14 et 15 juin dernier, là, en moyenne à 99 %.
Donc, je pense que ça explique aussi les bons résultats parce que les enjeux avaient été bien expliqués, les gens, leurs questions ont répondu. Donc, ça l'a aidé à avoir un résultat de cette ampleur-là. Il y a une personne qui m'a demandé de vous poser une question, parce qu'habituellement, quand les gens me demandent « Libby, si tu reçois telle personne, pose-lui donc cette question-là. » Et ça, moi, j'aime bien ça, parce que là, c'est vraiment les gens qui veulent qu'on vous pose telle ou telle question. Et la personne en question m'avait demandé pourquoi le siège social ne serait pas ailleurs qu'à la Sarre. On m'a posé cette question-là pour vous la poser. Écoutez, c'est une bonne question. Je pense que le comité de regroupement qui a travaillé, dans le fond, à mettre en place le modèle un peu de la nouvelle caisse, qui a recommandé au conseil d'administration de chacune des caisses et ensuite à l'Assemblée générale extraordinaire de membres, dans l'étude qui a été faite, a convenu là, que le siège social serait plus approprié d'être à la Sarre. Entre autres, pour plusieurs raisons techniques. Il y a beaucoup de... Comme le nombre d'employés est plus élevé à la Sarre, et il y a certains impacts techniques au niveau, par exemple, informatique, à ce que le siège social soit situé à l'endroit où il y a le plus d'employés. Donc, c'est des raisons comme ça qui ont guidé le choix des dirigeants là, de proposer ou d'aller vers la Sarre comme siège social. C'est plutôt... Ça aurait pu en être autrement, mais avec l'ensemble des faits à analyser, il a été recommandé d'aller dans ce sens-là, pour ces raisons-là. Je reviens aussi sur une question que je vous avais posée au mois d'avril dernier, puis je pense qu'elle est excessivement importante. Moi, j'aimerais que l'on reparle des avantages d'un tel regroupement. Bien, les principaux avantages, on le disait, c'est qu'on voulait unir nos forces pour mieux servir les membres en Abitibi-Ouest. Mais un des grands enjeux, là, c'était aussi les défis de main-d'œuvre actuels et à venir. On a effectivement déjà fait face, on en entend parler de plus en plus aussi au niveau des médias. On fait face à des défis là, pour le recrutement, la rétention du personnel. Si on veut s'assurer d'éviter les bris de service, de ne pas mettre... quand on est en étant réunis ensemble, on a une masse critique plus grande qui va nous permettre d'éviter ces bris-là, qui seraient plus vulnérables là, si on avait demeuré séparés. On a aussi, ça permet d'éliminer des duplications, du travail qui se faisait 4 fois. Comme on le mentionnait, en éliminant ces duplications-là, on réalisera des économies de plus de 600 000 $ par année. Ce qui est important car il faut se dégager de la marge de manœuvre également, parce que la compétition est de plus en plus féroce, autant virtuelle que physique. Oui. Donc, il faut donner les moyens de demeurer compétitif à ce niveau-là. Donc, c'était en gros tout ça pour pouvoir maintenir notre présence, notre engagement partout sur le territoire de l'Abitibi-Ouest, entre autres en ristourne ou en don et, comme on dit, en appui aux organismes du milieu. Ça fait partie de notre rôle également à ce niveau-là. Et vous dites également, quand je dis vous dites, je parle de l'ensemble des caisses, vous dites également qu'il n'y aura pas de coupure de poste. Ça, c'est très important, de revenir des choses. Est-ce que vous allez aller par attrition dans les caisses existantes? Dans le fond, il n'y a pas de coupure de poste au moment présent. Par contre, je pense comme toute entreprise ou coopérative qui gère bien ses défis, à chaque fois qu'il y aura une opportunité, c'est sûr qu'on va se questionner sur qu'est-ce qui arrive. D'ici 5 ans, quand on parlait de défis de main-d'œuvre tout à l'heure, on a environ 1 employé sur 3 qui va partir à la retraite. Donc, on a plus de crainte d'être en manque de personnel d'ici 5 ans que de devoir diminuer le nombre de postes qu'on a. Donc, c'est pour ça, c'est sûr que le maintien des emplois, ça fait partie également là, de notre approche à ce niveau-là. Quand vous dites vous aurez à faire face à un manque de personnel, est-ce que ce n'est pas laisser un peu une porte ouverte pour une raison qui est valable, je dis bien valable, une raison qui est valable, je donne comme exemple, simplement, que ce soit Taschereau ou Haute-Nord, est-ce que ce ne serait pas laisser une porte ouverte pour dire, bien là, on manque vraiment de personnel, il faut fermer l'institution financière? C'est pas tout à fait comme ça qu'on le raisonne, parce que je dirais plutôt qu'on y va sur le sens contraire. Okay. Dans le fond, il y a au moment où les gens... qu'est-ce qui arrive, c'est que les besoins des membres évoluent. Okay? Et
aujourd'hui et pour les prochaines années, il y a une forte tendance, par exemple, à l'utilisation d'Internet. Les gens aujourd'hui, même sans l'utilisation d'Internet, vont utiliser le dépôt direct, par exemple, du salaire directement ou de la pension. Oui, parce que c'est à 80 quelques pourcents là. Au Québec actuellement, peu importe pour quelle entreprise ou quelle institution on peut travailler, le dépôt direct se fait dans, si ma mémoire est fidèle, c'est 87 des gens actuellement ont le dépôt direct. Donc, c'est sûr que c'est 87 de gens-là qui, il y a une vingtaine d'années, devaient se présenter pour changer leur chèque, pour partir avec 200 pour aller faire l'épicerie pour 150 puis se garder 50 pour la semaine. Bien, aujourd'hui, c'est la façon que ça fonctionne plutôt, c'est que le salaire est déposé directement. Ils vont aller à l'épicerie, ils vont faire leur épicerie qui aujourd'hui n'en coûte plus 150, donc n'en coûte 200. Oh, on peut monter un petit peu, oui. Puis ils vont retirer, par exemple, un 50 additionnel. En même temps, ils vont faire leur transaction d'épicerie. Donc, le besoin transactionnel a évolué. Et c'est en fonction de l'utilisation ou de l'évolution de ces besoins-là que les décisions pour le maintien des services se prennent. Et c'est plutôt ça qui va guider, je pense, dans le futur, la réflexion des dirigeants. Par contre, au moment où on se parle, on a quand même, dans le regroupement, plutôt l'approche contraire. S'il n'y avait pas eu de regroupement, il y a certains endroits qui auraient dû procéder à court terme à certaines fermetures. Okay. Là, ça va nous permettre de maintenir des services dans tous les endroits qui étaient actuellement desservis dans le futur pour un temps plus long que ce qui aurait été autrement, parce que comme je viens de vous mentionner, il y en aurait sûrement qui auraient fermé leurs portes plus à court terme. Et à ce niveau-là, on va pouvoir offrir le même genre de service. Donc, c'est-à-dire, il y a certains endroits que c'est des besoins transactionnels seulement, certains endroits, il y a du conseil. Et ça va être dans ce genre le même genre de service-là que ça va être maintenu. On sait que dans les caisses, il faut le dire, et c'est vrai aussi, les faits sont là, la caisse la plus importante, c'est la SAR, c'est sûr. Elle est la plus grosse et elle a un chiffre d'affaires supérieur aux autres. Est-ce que vous voyez, vous, et votre personnel, une diminution d'achalandage dans la caisse? En ce sens, je veux dire par là, parce que vous avez touché un point tantôt qui était fort important, Internet. Parce que, là, j'y vais, là, à peu près, peut-être que vous allez me corriger, parce que peut-être que vous avez les chiffres plus précis que moi, je peux les avoir, mais il y a simplement 2 ans passés, les transactions sur Internet étaient de l'ordre d'environ 18 et elles sont rendues aujourd'hui, si ma mémoire est fidèle, j'y vais par cœur, 40 ou quelques. Ça l'a doublé depuis 2 ans. Depuis une dizaine d'années, c'est deux de mémoire, là, c'est tout près de 2000 d'augmentation. OK. Donc, il y a une tendance, c'est sûr. Donc là, on ne va pas à l'institution directement. On fait ça chez. Forte à ce niveau-là. Mais il y a tout ce volet-là, mais aussi l'autre volet qu'on touchait tout à l'heure, qui n'est pas nécessairement associé à Internet. Il y a 93 des transactions qui se font en mode automatisé aujourd'hui, les transactions courantes. Il ne reste qu'environ 7 des transactions en mode manuel. Donc, comme l'exemple qu'on donnait tout à l'heure, il y a tous les dépôts directs, mais il y a aussi tous les paiements de factures qui sont préprogrammés. Les gens, aujourd'hui, leur facture de Télébec, ils la payent à tous les mois. Elle va passer par un retrait autorisé dans le compte. Hydro-Québec, c'est la même chose. Les gens reçoivent leur facture à l'avance quelques semaines, ça va passer telle date, ils sont informés, ça passe automatiquement. Ce genre de transaction-là, les gens sont très occupés. On voit la vitesse que la vie va aujourd'hui. Donc, les gens organisent leurs choses pour avoir le minimum de déplacement ou d'inconvénients. Disons, M. Boucher, on s'écarte un peu là, du rassemblement, mais je suis content de parler de ça avec vous parce que ça, surtout chez les personnes du 3e âge. Les personnes du 3e âge, ce sont des personnes, ils ont gagné leur vie tout le temps, ils ont travaillé, ils ont trimé dur, ils ont un peu d'argent de côté et c'est tout à fait normal et c'est raisonnable aussi. Mais souvent, on jase avec ces personnes-là. Puis, tu fais ça par Internet. Alors, moi, j'ai bien trop peur qu'il aille fouiller dans mon compte puis qu'il y ait de la fraude, etc. Je pense qu'on va parler là, très vitement de sécurité. Accès sécurité sur accéder, justement, transactions par Internet. Moi, j'en suis un qui fait toutes mes transactions par Internet et au début, j'aimais pas ça. On m'a rassuré ici, à la caisse, puis tout ça. Je n'ai jamais rien eu. Ça doit faire, je ne sais pas, 4, 5, 6 ans, 7 ans. Non, je ne sais pas, que je fais ça sur Internet. Et jamais, je n'ai eu d'erreur ou de quelqu'un qui a été pigé sur mon compte, ou peu importe.
C'est la sécurité. La sécurité, je pense que vous venez de toucher le bon point, c'est l'incontournable. Donc, c'est le prérequis. Pour pouvoir offrir ce genre de service-là, la première prémisse qui est à l'avant, c'est la sécurité de nos membres, puis de leurs transactions et de leur information. On a beaucoup de sensibilisation qui se fait auprès de la population générale pour leur dire d'être prudents avec leur numéro. De jamais donner son NIP, parce qu'ils ont toujours dit, si vous recevez un message d'une caisse, j'ai besoin de votre NIP. Non, ils vont appeler. C'est ils vont dire, ça, venez donc à la caisse parce qu'on a affaire à vous. Mais ce n'est jamais le donner par Internet ou des choses comme ça. Puis quand vous allez sur accéder, vous êtes un utilisateur, vous savez que quand vous arrivez, vous donnez votre mot de passe, il y a une image, il y a une phrase qui vous rassure que vous êtes une image, une phrase personnelle, qui vous rassure que vous êtes au bon endroit, vous faites vos transactions, c'est de façon très sécuritaire à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Oui, je suis content qu'on en parle, M. Boucher, parce que de plus en plus, chez les personnes du troisième âge, les gens, ah oui, OK, là, gars, j'ai commencé, puis c'est vrai que ça va bien, puis tout ça. Mais on se pose toujours la question, ça désengage les caisses, c'est sûr, parce qu'il y a moins de transactions qui vont se faire au comptoir à ce moment-là. Bien, il y a deux façons de voir ça. C'est pas que ça nous désengage, c'est qu'on va servir les membres différemment. Ah, aussi, voilà. Okay, donc, on offre le service aux gens. La parole d'un sage. comme ils le veulent. Oui, exactement. Parce qu'aujourd'hui... Parce que la caisse appartient aux gens, appartient aux membres. Tout à fait. Puis ensuite de ça, il faut aussi penser, les gens veulent ces services-là. Et l'autre côté qu'il faut regarder aussi, c'est il faut penser, on parlait tout à l'heure de nos coûts, de notre compétitivité, c'est la coopérative qui appartient à tout le monde. Oui. Les surplus sont redistribués. Donc, le fait d'utiliser des canaux comme ça, ça a un impact positif de ce côté-là pour le maintien à long terme de la coopérative aussi. Là. Puis peut-être une dernière petite parenthèse, parce qu'on parlait de personnes âgées. Souvent, les personnes âgées, je l'effleurais tout à l'heure, mais ils vont plutôt pas nécessairement aller sur Internet, mais ils auront le dépôt direct de leur revenu de retraite et ils auront les paiements préautorisés de factures. Donc, ils n'ont pas nécessairement besoin d'aller sur Internet, mais étonnamment, ce n'est pas eux les plus réfractaires. C'est la couche en dessous d'eux. Ah, OK. Oui. Ah, comme anecdote, je voulais vous dire. Fait que vous êtes sûrement plus au courant des chiffres que moi, je peux l'être. Alors, mais je suis content d'en avoir parlé, M. Boucher, parce que les gens étaient réticents un peu. Aujourd'hui, ça va mieux, mais c'est que les gens étaient réticents. Dont moi, au début, j'étais réticent à aller, mais là, je ne sais pas. Je pense que les gens apprennent à travailler avec ces nouveaux outils. Exactement, c'est ça. Si on revient là, pour justement le regroupement de des 4 caisses Royal-Roussillon Sud et Nord, Sud de l'Abitibi-Ouest, Nord du lac Abitibi et de la Sarre. Si on parle d'assemblée annuelle, parce que dans chacune de ces caisses-là, il y a des assemblées annuelles, est-ce que ça va être la même chose ou il y aura une seule assemblée annuelle pour le regroupement? Bien, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il y a eu un regroupement. Donc maintenant, à partir du 1er janvier 2012, il n'y aura qu'une seule caisse, la Caisse des jardins de l'Abitibi-Ouest. OK. Donc, il y aura également une seule assemblée annuelle pour l'ensemble des membres de la Caisse de l'Abitibi-Ouest. La façon dont elle va se dérouler, aujourd'hui, est trop tôt pour que je puisse vous en parler. Peut-être être une année à une place, une année à l'autre. Qui pourrait avoir des choses. L'important, c'est que ça devra se tenir en un seul moment. Et quand il y a des décisions à prendre, il y a des votes des membres. Oui. Donc, il faut que ça se fasse. Ça ne pourra pas se faire à plusieurs endroits ou à tour de rôle, parce qu'il faut que le vote soit... C'est normal aussi, parce qu'on parle d'un regroupement. C'est ça. Donc, dans le futur, il n'y aura qu'une seule Assemblée générale annuelle. C'est sûr que la question... Vous avez sûrement pensé à ça, je suis persuadé. La ristourne. Bon, la ristourne, actuellement, il y a une ristourne qui se donne pour Royal-Roussillon, une ristourne qui se donne pour la Caisse de la Sarre et les deux autres dans le regroupement. Dans le futur, la ristourne, est-ce qu'elle va être encore une fois par caisse populaire ou elle va être encore globale? Elle sera globale pour la nouvelle caisse. Donc, il y aura, c'est l'Assemblée générale annuelle qui détermine justement, c'en est une des décisions qui se prend par les membres lors de l'Assemblée générale annuelle. Donc, la ristourne, il y en aura seulement qu'une pour la nouvelle caisse. Par contre, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la ristourne, elle est remise aux membres selon l'utilisation qu'ils font de leur coopérative. Donc, ce principe-là va demeurer le même. Il y aura, à ce moment-là, elle sera redistribuée en fonction de l'utilisation que les membres auront fait de leur coopérative dans l'année précédente. Okay. Donc, c'est le même principe qu'actuellement.
ce qui a été aussi accepté lors des assemblées générales extraordinaires, il a été décidé que la ristourne de l'an prochain serait versée par les 4 caisses, déjà selon des paramètres qui ont été acceptés par les membres, avec les résultats financiers de 2011. Ils seront versés par les 4 caisses. Ce sera la dernière en 2012. Et en 2013, ça sera à ce moment-là sur l'année 2012 pour la nouvelle caisse, Abitibi-Ouest. Alors, en terminant, il reste à peine 1 minute, M. Boucher. Les prochaines étapes avant le 1er janvier 2012? Bien, nous, à l'interne, on a beaucoup de travail à laquelle on est à la tâche à organiser cette nouvelle caisse-là au niveau de son fonctionnement. Au niveau des membres, il y aura un pamphlet explicatif là, qui sera expédié aux membres au mois de décembre et au mois de janvier pour leur expliquer un peu les changements qui pourraient les affecter en début d'année, au moment où il y aura le regroupement informatique, qui se fera en 3 phases, en 3 étapes, une caisse à la fois, pour s'assurer d'éviter au cas où il y aurait des problématiques. Monsieur Boucher, merci infiniment. Puis on va suivre ça de très près. Puis à venir à date, c'est sûr que selon les renseignements obtenus, c'est un plus pour l'Abitibi-Ouest. Bien, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est moi qui vous remercie. Courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Déjà la 25e édition du Gala Excellor de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. Alors, la présentation des finalistes avait lieu le 5 octobre dernier. Alors, pour nous en parler et nous parler de cette liste-là, je reçois la directrice générale de cette Chambre de commerce, Mme Nathalie Aubin. Madame Aubin, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Aubin. C'est très gentil. Plaisir. Déjà 25 ans, le temps passe vite. Ça n'a pas de... On dit tout le temps, ça n'a quasiment pas de bon sens. Le temps passe trop vite, mais c'est que ça fait déjà le 25e gala excellent. Il y a des nominations, c'est sûr. On va y aller. Il y a quoi? Combien d'entreprises et de nominations cette année? Il y a 23 entreprises et 51 nominations. C'est une des plus grosses années. Oui, effectivement. C'est parce que quand on regarde ça, la liste est vraiment impressionnante. Donc, on va commencer et puis je vais vous laisser aller avec ça un peu en vous disant que, bon, investissement 200 000 $ et moins, vous allez me donner qui sont les mises en nomination, autrement dit. Alors, on a les Petits Bedons, on a l'Atelier d'ébénisterie La Verlope, on a Resto Bar Le Greco. Ça, c'est dans les investissements de 200 000 $ et moins. Si on est allé maintenant avec les investissements de 200 000 $ et plus. Alors, dans cette catégorie, nous avons Mine Horizon et Ambulance Abitimis. Nouvelle entreprise 2011, j'en vois beaucoup. Oui, il y en a franchement, beaucoup. Oui, c'est vrai. Hein? On a la fromagerie Chèvrerie Dion. On a les Petits Bedons, MicTech, Décosphère, Construction J. Ovington, Centre de beauté détente, Bré Photo et Imbroglio. Quand on parle de nouvelles entreprises, Mme Aubin, ce sont des entreprises d'ici, en Abitibi-Ouest? Oui, en Abitibi-Ouest. Parce qu'il me semble qu'il y a des noms dans ça qui paraissent tout nouveaux. Hein? Oui. Et c'est le cas également. Quand on parle maintenant de nomination pour conciliation, travail-études, ça, on va en venir parce que c'est nouveau cette année. Oui. Alors, dans cette catégorie-là, il y a MicTech, Décosphère, Emeroy électrique. On y va maintenant avec les entreprises s'étant distinguées hors région. Ça, c'est important. Moi, je trouve que c'est... Parce que quand on parle de hors région, c'est bien de se distinguer chez nous, mais lorsque l'on sort en dehors de la région, on va chercher des plus avec ça. Alors, si on y allait avec ces entreprises-là. On a les Petits Bedons, on a Écosense, Radiateur GMT et Pourvoirie Mirage. Alors, ce sont ceux qui se sont distingués hors région. Maintenant, conciliation, travail, famille. Ça aussi, est-ce que c'est nouveau, celui-là? Non? Ça, c'est une catégorie qui était là il y a 2 ans. Il y a 2 ans, oui. OK. Et on a ramené à cause qu'on avait une demande. Parce que ça, il y en a beaucoup. Hein. Quand on parle de conciliation travail-famille, aujourd'hui, ça devient
très souvent presque primordial parce que travail et famille, les gens travaillent puis ils veulent être proches de leur famille en même temps. Alors, c'est important de leur rendre hommage, autrement dit. C'est une catégorie qui gagne à être connue aussi. Oui, on la remet là et les gens vont apprendre à la connaître. Alors, c'est ça. Et on a qui dans ça, Mme On a les petits bedons et la folie du gâteau. Folie du gâteau, qui l'an passé aussi était là, je crois, la folie du gâteau? Pas dans cette catégorie-là. Pas dans celle-là. OK. Remettez-moi à l'ordre, Mme Aubin. Bon, mon Dieu, jeune relève. Mais il y en a combien? Jeune relève. Oui, on a un petit peu changé la catégorie. Là, OK. Et ça l'a laissé place à avoir justement plus d'entreprises, de gens qui s'inscrivent dans cette catégorie-là. OK. Parce que jeune relève, c'est important. Puis la relève, on ne le dira jamais assez. Hein. C'est le futur. Alors, c'est qui, Mme Aubin? On a la fromagerie Chèvrerie Dion, la Coop Val-Nord, les Petits Bedons, Mictec, Décosphère, Construction J. Ovington, Radiateur JMT, Emeroy Électrique, Usinage Filiatro. Maintenant, innovation et technologie. On a dans cette catégorie-là les Petits Bedons, la Folie du Gâteau, Décosphère, Fondation Dr Jacques Paradis, Radiateur JMT et Usinage Filiatro. Accueil et service à la clientèle, commerce de détail, c'est pas nous, mais est-ce que ça fait longtemps que ça existe, cette catégorie-là, oui, mais on l'a changé de formule un peu. Ah, OK. Avant ça, c'était la population qui jugeait, mettons. Okay. Et maintenant, ce sont les gens qui s'inscrivent eux-mêmes. Ah, OK, c'est beau. Donc, dans cette catégorie-là, nous avons les Petits Bedons, la Folie du Gâteau, Décosphère et la Belle Époque. On y va maintenant avec accueil et service à la clientèle autre que le commerce de détail. Nous avons Écosens, la Fondation Dr Jacques Paradis, Atelier d'ébénisterie Laverlope, Pourvoirie Mirage, Tôlerie et soudage JRL et Resto-Bar Le Greco. Développement durable. Ménorizon, Décosphère, Fondation Dr Jacques Paradis, la Maison de la Famille. Et maintenant, on y va avec, il y a le fameux prix du jury aussi. Effectivement. Puis, il y a l'excelleur Jean Perron. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas dire ceux qui sont en nomination. Quand tu es ici dans les fils de presse que j'ai ici, Mme Aubin, je veux en revenir parce qu'on a deux nouvelles catégories qui sont excelleur, conciliation, travail, études. Ça, c'est aussi très important. Oui, cette catégorie-là, cette année, on l'a instaurée à nos catégories de gala parce que, comme vous savez, on a comme un peu un problème de relève et la conciliation travail-études afin que les entreprises puissent aider les gens qui sont aux études à prospérer dans leur cheminement. Alors, c'est bon aussi de le souligner. Les travail-études, c'est vraiment... c'est très bien de l'avoir souligné. Puis il y a aussi l'excellent développement durable, qu'on a parlé un petit peu, qui est nouveau aussi cette année. Oui, cette catégorie-là, c'est dans le fond, le développement durable, autant au point de vue social, économique et... Est-ce que la directrice générale est contente des 23 entreprises, des 51 nominations? C'est parce que, il faut dire, c'est une grosse année. Oui, c'est une grosse année et effectivement, je suis très heureuse du résultat de cette année. Alors, il faut dire que vous avez fait, comme toujours, un excellent travail, Mme Aubin. Alors, on invite les gens pour le gala Excelleur qui est à quelle date et à quel endroit? C'est le 5 novembre. Et ça va être dans la salle des Jardins, là, à la Polynésie. Comme c'est à chaque année aussi. Oui. Alors, Mme Aubin, merci infiniment. Vous avez fait, comme toujours, un travail extraordinaire. Puis, on va vous recevoir après le gala pour donner les personnes, les entreprises gagnantes. Avec plaisir. Merci beaucoup, Mme Aubin, et bon succès à vous. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous pour une prochaine émission de InfoNet. Au revoir.